c'est accueillir le numérique. Cette semaine avec Darren Pulsifer, principales histoires de cette semaine. Dans les actualités de la gestion des données. L'initiative de Microsoft Open Lakes Not Walled Gardens vise à révolutionner l'analyse de données avec un data lake unifié et des moteurs d'analyse intégrés en accordant la priorité à l'ouverture, à la sécurité et à la gouvernance globale des données. Avec des contrôles de sécurité intégrés et une intégration avec Microsoft Purview, la vision promet de permettre des analyses sans enfermement propriétaire. Les plans futurs incluent le partage de données entre les nuages et les locataires en alignement avec la demande pour des analyses rationalisées sur des domaines de données expansifs. Restez à l'écoute pour des mises à jour. Altair, une entreprise leader en intelligence computationnelle, a acquis Cambridge Semantics, un fournisseur de tissus de données renommé. L'acquisition devrait considérablement élargir les offres d'analyse de données et d'intelligence artificielle d'Altair. Le but de cette démarche est de permettre aux organisations de construire des écosystèmes d'analyse avancés avec une infusion d'IA en intégrant la technologie de graphie de connaissances de Cambridge Semantics avec les outils d'Altair. L'acquisition enrichira également la plateforme RapidMiner d'Altair, avec des fonctionnalités telles que les graphes de connaissances, la gouvernance des données et la découverte des données, ce qui pourrait révolutionner les tissus de données d'entreprise et de l'IA générative. Cohesity présente Gaia, une assistante de recherche d'entreprise alimentée par l'IA qui révolutionne l'accès aux données. En exploitant les données de sauvegarde d'entreprise, Gaia offre des capacités de recherche conversationnelle, permettant aux utilisateurs d'interagir avec leurs données en utilisant le langage naturel. Contrairement aux moteurs traditionnels, Gaia répond directement aux requêtes basées sur les données indexées, simplifiant ainsi la récupération des données. Construite sur des mesures de sécurité rigoureuses, Gaia assure la protection des données et la conformité. Les analystes applaudissent son amélioration stratégique et sa scalabilité, positionnant Cohesity comme un leader de la gestion et la protection des données. Dans les actualités de l'intelligence artificielle. Microsoft Research Asia a développé Vasa 1, un modèle d'IA capable de générer des vidéos animées synchronisées d'individus parlant ou chantant à partir d'une seule photo et d'une piste audio existante. Doté de la capacité d'analyser les images et l'audio grâce à l'apprentissage automatique, il crée des vidéos réalistes avec des expressions faciales précises et un synchronisme labial. L'innovation élimine les besoins de flux vidéo et permet à des avatars virtuels d'être rendus localement avec des applications en temps réel comme la visioconférence. Cependant, les chercheurs ont choisi de ne pas publier le code en raison de préoccupations concernant son utilisation abusive. Meta présente Llama 3, son dernier modèle de grand langage. En même temps, Intel valide son portefeuille de produits IA pour les modèles Llama 3 8 milliards et 70 milliards à travers les accélérateurs Gaudi, les processeurs Xeon, les processeurs Core Ultra et les GPU Arc. Cette collaboration assure la préparation pour les innovations IA de pointe avec des résultats de performance optimisés en utilisant des logiciels open source comme PyTorch et DeepSpeed. Le partenariat vise à fournir des capacités de développement et de déploiement à travers diverses plateformes matérielles avec des plans pour de nouvelles améliorations dans les mois à venir. En partenariat avec Ironbow, les solutions d'ordinateurs avec intelligence artificielle d'Intel reconfigurent les flux de travail gouvernementaux en intégrant l'IA directement dans les processeurs. Cela élimine le besoin de serveurs externes, fournissant des capacités d'IA directement sur les postes de travail et les ordinateurs portables. Avec des performances optimisées et une efficacité améliorée grâce à l'accélération des API, les agences gouvernementales atteignent leurs objectifs de durabilité tout en dotant leurs employés de capacités d'auto-assistance. Cette technologie favorise la collaboration et l'innovation, favorise la réussite de la mission et répond aux besoins sociétaux en évolution, en fonction de la flexibilité et de l'engagement des agences envers l'apprentissage continu. Dans les actualités de la cybersécurité, les installations d'eau sont de plus en plus vulnérables aux menaces de cybersécurité, poussant l'EPA et la Maison-Blanche à exhorter les États à soumettre des plans pour gérer les risques d'ici le 28 juin.
La législation proposée cherche à imposer des normes de cybersécurité, mais les contraintes budgétaires entravent les efforts. Les pirates, y compris les acteurs parrainés par l'État, posent des risques significatifs, laissant de nombreuses installations vulnérables malgré les investissements. La protection des infrastructures critiques reste un défi constant, avec des vulnérabilités persistantes soulignant la difficulté d'adresser ces menaces. Le retrait par l'EPA des directives de cybersécurité souligne la complexité du problème. Cisco a lancé Hypershield, un système de sécurité alimenté par l'intelligence artificielle qui protège les applications, les appareils et les données à travers divers environnements informatiques. Cette initiative vise à renforcer la position de Cisco sur le marché de la cybersécurité suite à sa récente acquisition de Splunk. Hypershield fournit une segmentation autonome et des mises à niveau auto-qualifiantes pour améliorer la sécurité et rationaliser les opérations, répondant ainsi aux besoins essentiels de l'infrastructure. L'objectif de Cisco est de devenir un acteur important dans le paysage de la sécurité de l'intelligence artificielle, et ce lancement les aidera à atteindre cet objectif au milieu d'une concurrence croissante. L'Agence nationale de sécurité, NSA, a publié une fiche d'information de cybersécurité, FICE, contenant les meilleures pratiques pour déployer des systèmes d'IA sûrs et résilients. Développée en collaboration avec diverses agences de cybersécurité, y compris la CISA et le FBI, cette orientation est destinée aux propriétaires de systèmes de sécurité nationaux et aux entreprises de la base industrielle de défense. La FIC fournit des idées sur comment protéger les systèmes d'IA contre les activités malveillantes et c'est la première publication du Centre de sécurité de l'intelligence artificielle, CSIA, de la NSA, sous le Centre de collaboration de cybersécurité, CCC. Le CSIA envisage de publier davantage de directives sur divers sujets de sécurité d'IA. Dans les nouvelles sur l'adoption de la transformation numérique. Cette semaine, Darren interviewe Michael Greenberg et discute de GenAI, RPA et de l'automatisation des processus pour les petites et moyennes entreprises. La deuxième partie de l'interview sera disponible la semaine prochaine. N'oubliez pas de revenir pour l'écouter. De plus, faites passer la nouvelle avec votre haut-parleur intelligent et demandez « Embracing Digital This Week » dans votre briefing quotidien. C'est tout pour accueillir le numérique. Cette semaine, si vous avez apprécié cet épisode, consultez notre podcast complet hebdomadaire Embracing Digital Transformation et visitez notre site web embracingdigital.org. Jusqu'à la semaine prochaine, sortez et embrassez la révolution numérique.